Nous sommes en début de mois de juin et selon moi, c'est le moment de vous présenter quelques tokens qui, à mon avis, vont exploser sur ce mois. Donc, habituellement, à partir de juin jusqu'à fin août, début septembre, c'est la période où les crypto-monnaies performent, y compris aussi également en fin d'année, c'est-à-dire à partir de octobre, novembre et décembre. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec quelques tokens qui, à mon avis, sont bien positionnés pour exploser sur le mois de juin. Mais avant cela, un petit détour pour voir comment se comportent les crypto-monnaies à l'heure actuelle. Donc, on voit que là, il y a des meme coins qui sont en pleine hausse, comme par exemple Floki, Dog ou encore WIF. Mais il y a également Caspar qui tire son épingle du jeu aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ont chillé ce token là ces derniers jours. On voit également d'autres tokens tels que Phantom, Notecoin qui vient de perdre 13% aujourd'hui après une très forte hausse. En l'espace d'une semaine, regardez ce qu'il a fait en termes d'appréciation de prix. On voit aussi également que Brett, après avoir passé les 1 milliard de dollars, a un peu corrigé et là se positionne à environ 1 milliard 100 000 de market cap. Ce qui est incroyable ce que ce projet Memecoin a réussi à faire. Mais sachez aussi également qu'il y a plein de crypto-influenceurs qui ont chillé Brett auprès de tout le monde. Vous allez entendre forcément parler de Brett sur Twitter. Donc, ce qui fait que ce token l'a pompé jusqu'à presque 1 milliard 200 millions. Et il y a une personne nommée Crash qui a misé 15 000 dollars au départ et là qui s'en sort avec presque 5 millions de dollars parce qu'il a cru, donc il a eu ce qu'on appelle la conviction. Aujourd'hui aussi également, Jasmy est en petite correction. Donc voilà, c'était un petit regard sur comment se comportent les crypto-monnaies aujourd'hui. Et Bitcoin qui avait tout à l'heure passé les 70 000 dollars a un peu corrigé aussi également. Là, il se place à 69 300 dollars. Donc je pense qu'il consolide afin de pouvoir passer définitivement les 70 000 dollars. Et donc, du coup, enclencher aussi par la même occasion le bull run, les alt season et tout qui va avec. Le premier token que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Ethereum. Donc, vous l'aurez deviné suite à ma vidéo d'hier concernant les ETF de Ethereum. On s'est aperçu que les ETF avaient été approuvés en partie. En effet, on a uniquement les formulaires 19B4 qui ont été approuvés par la SEC. Il reste encore les formulaires S1 à être approuvés. Donc, ce qui fait que pour l'instant, le prix de Ethereum n'a pas vraiment pu profiter de la hype concernant les ETF. Mais ce n'est que partie remise parce que les formulaires S1 sont sous le point d'être approuvés dans les prochaines semaines. Ce qui fait que Ethereum est très bien placé afin de pouvoir exploser. Donc, vous avez vu comment le prix de Bitcoin a agi lorsque les ETF ont été totalement approuvés. Je pense qu'il y a des chances qu'on ait la même chose avec Ethereum. Donc, Ethereum, c'est le big boss des altcoins. Et sans Ethereum, comme je l'ai dit aussi également, on n'aura pas de alt season. Donc, forcément, les big whales qui sont dans Ethereum, ils vont faire tout pour pouvoir pomper le prix de Ethereum. Et il y a des chances que avant la validation de ces formulaires S1, on ait une appréciation du prix de Ethereum. C'est pourquoi j'ai mis Ethereum dans la liste des tokens qui ont de fortes chances d'exploser sur le mois de juin. Et je pense que c'est très bien parti. Récemment, on a vu que sur un mois, Ethereum est passé de environ 2800 dollars à presque 3945 dollars. Ce qui fait que c'est une très bonne performance. Mais bon, comme c'est Ethereum, les gens ne apprécient pas en fait cette petite augmentation. Ils veulent plus, ce qui est normal. Mais je pense que ce n'est que partie remise et ça risque d'arriver très rapidement dans les prochaines semaines, voire même avant la fin du mois de juin, qui sait. Le second projet à surveiller selon moi, c'est Ondo Finance. Donc Ondo Finance, si vous êtes ancien sur la chaîne, vous avez forcément entendu parler de ce projet. Donc la première fois que j'ai parlé de Ondo Finance, c'était il y a plus d'1 an et le projet n'était même pas encore sorti. Donc vous avez forcément eu l'occasion de soit rentrer avant que le projet ne sorte ou soit participer au projet lorsqu'il est sorti. Il a été récemment publié. Donc, lorsque le projet est sorti, le prix était vraiment abordable pour la majorité des personnes. Donc, si vous avez profité, congratulations comme on dit. Et là, je pense que vous êtes très content. Donc, Ondo, il est dans le narratif des real world assets. Donc, les actifs réels tokenisés. Donc, comme vous savez, le boss de BlackRock est ultra bullish sur ce narratif-là. Parce qu'il dit que c'est un narratif qui va représenter des milliards ou même voire même des trilliards dans les années à venir, c'est-à-dire d'ici 2030. Et Ondo
il est très bien placé pour être l'un des boss de ce narratif. Donc Ondo, comme je l'ai dit, les Real World Assets, il va te permettre de gagner des yields sur tes USDC ou tes stablecoins, etc. Mais également, ce qui est intéressant aussi, c'est que Ondo est à la base du projet Flux Finance aussi également. Je ne sais pas si vous connaissez Flux Finance, mais Ondo est à la tête de ce projet-là. Donc, 5% de yield par an, c'est vraiment prenable, surtout si c'est sur des stablecoins, mais également aussi vous avez la trésorerie américaine, etc. Donc, c'est un projet qui est tellement important et intéressant qu'il a des liens très étroits avec BlackRock. Donc, comme vous pouvez le voir, en partenariat avec BlackRock, Morgan Stanley, Ancora, Mantle également. On peut voir aussi également Polygon, Coinbase qui est partout, Injective, Curve et Yearn Finance. Donc Yearn Finance qui est un projet qui a été créé par André Cognier, le boss de Phantom. Donc Ondo Finance, c'est un projet sur lequel il faut compter à l'avenir. Actuellement, en termes de prix, comme vous pouvez le voir, il a 1,37 $. Comme je vous avais dit précédemment, quand il est sorti, au tout début, il était moins de 10 centimes de dollars. C'est-à-dire que si vous êtes rentré sur ce point-là, je pense que ici, le nombre de multiples que vous avez réussi à faire, c'est incroyable, c'est énorme. En termes de market cap, on est à 1,9 milliard. Comme vous pouvez le voir, il y a 1,389 milliard de tokens qui sont en circulation sur les 10 milliards de tokens qui seront générés par Ondo sur la blockchain. Donc, Ondo, c'est un projet à ajouter à votre liste de surveillance sur les projets qui ont de très fortes chances de exploser en continu encore sur le mois de juin. Il vous suffit juste de regarder le chart du projet. Donc, sur un mois, regardez, en continu, en hausse, en augmentation. Donc, je pense qu'il y a des chances que ça continue. Surtout que en termes de libération de tokens, les plus grosses libérations de tokens se feront à partir de 2025. Donc, ça laisse encore plusieurs mois au prix de ce projet afin de pouvoir augmenter. Donc voilà, Ondo Finance, le second projet à surveiller. Le troisième projet à surveiller selon moi, c'est Artificial Super Intelligence Alliance. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est l'alliance de 3 gros mastodontes de l'écosystème crypto-monnaie qui sont axés sur le narratif de l'intelligence artificielle. Parmi ces mastodontes, on a SingularityNet, Fetch AI et Ocean Protocol. Donc, les 3 projets se sont alliés afin de créer un gros mastodonte qui s'appelle ASI, Artificial Super Intelligence Alliance. Le projet est prévu pour sortir officiellement le 13 juin prochain, c'est-à-dire dans quelques jours, la semaine prochaine. Et ça va représenter l'un des points clés de l'écosystème crypto-monnaie en matière d'intelligence artificielle. Et leur objectif, c'est de proposer une intelligence artificielle qui dise open source, indépendante, mais également aussi bénéfique à tout le monde. Et comme vous le savez, Fetch AI qui est actuellement à 2,16 $, Singularity qui est à 90 centimes ou encore Ocean Protocol qui est à 91 centimes. Les trois, ils vont perdre leur ticker afin de pouvoir switcher sur un nouveau ticker qui s'appelle ASI, donc ASI. Et ce sera en paire. Donc, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que plus on est nombreux, plus on a de poids. Et leur objectif, c'est de pouvoir concurrencer un autre mastodonte dans l'écosystème crypto-monnaie qui est BitTensor. Donc, jusqu'à présent, les trois, ils évoluaient en solo. Et suite à la montée incroyable de BitTensor dans l'écosystème crypto-monnaie, ils se sont dit pourquoi pas s'allier afin de concurrencer BitTensor, parce que BitTensor était en train de prendre tout le marché et prenait toute l'attention sur lui. Et donc maintenant, on aura un second mastodonte. Et sachez aussi également qu'il y en a un troisième qui arrive en puissance, mais pour l'instant, il est sous le radar, mais j'en parlerai plus tard dans une vidéo dédiée sur ce projet-là. Donc, ASI, c'est un projet à surveiller parce que lorsque le token va sortir, c'est-à-dire la semaine prochaine, il y a des chances qu'il y ait une appréciation de prix parce que plusieurs personnes vont en parler et il y a des chances que le prix du token augmente à la hausse, en tout cas jusqu'à la fin du mois de juin. C'est pourquoi je l'ai mis dans la liste. ASI à surveiller de votre côté. Le quatrième projet à surveiller sur le mois de juin, pour moi, c'est Phantom. Donc Phantom, comme je vous ai dit, c'est un projet qui est très intéressant, dont on a à la tête André Cognier, qui est une personne, donc un gros cerveau dans l'écosystème crypto-monnaie, le boss de la DeFi, qui est à la tête de Phantom. Pourquoi je parle de Phantom? Parce que récemment, ils ont fait un update qu'on appelle Opera. Donc Opera,
il va permettre à Phantom d'être plus rapide, plus scalable et il va permettre la création de dApp et tout, etc. plus facile. Et ce qui est intéressant aussi, ils viennent avec ce qu'on appelle le Phantom Sonic. Donc ça fait que Phantom va changer en fait de nom, si vous voulez. Il va passer de FTM, donc Phantom, à Sonic S, avec un ticker S. Donc ce qui est très intéressant pour nous, sachant que, comme vous le savez, avec Sonic, vous allez être très rapide dans votre transaction. C'est-à-dire que les transactions, elles sont de l'ordre de moins de 1 seconde. Donc c'est-à-dire au moment où vous cliquez sur le bouton pour envoyer votre transaction et au moment où cette transaction arrive, ce sera moins d'1 seconde, ce qui est incroyable. Donc comme je vous disais, on aura un nouveau ticker qui s'appelle S. Donc comme vous pouvez le voir là. Et ce sera sur la base de 1 égale 1. Donc 1 Phantom égale 1 S. Vous pourrez faire donc du coup le switch de token très bientôt parce que cette upgrade de la part de Phantom a été validée par, on va dire, la communauté. Donc pour pouvoir réaliser ce switch, donc passer de Phantom à Sonic, ils ont levé pour près de 10 millions de dollars auprès de très gros investisseurs tels que par exemple Signum Capital, UOB Venture, mais également aussi AV Foundation par exemple, mais également aussi des très bons investisseurs qui vont pousser le projet jusqu'à ce que le projet soit réussi et que le projet augmente. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a de plus en plus de personnes qui parlent de Phantom, qui deviennent de plus en plus bullish de Phantom et ce n'est pas pour rien parce qu'ils ont switché. Et ce qui est intéressant aussi avec Phantom et donc du coup Sonic, c'est que avec cette upgrade, ils vont être du coup maintenant en quelque sorte une sidechain de Ethereum. Donc ce qui va coupler les bénéfices de Sonic, mais également aussi tout ce qui est bénéfique côté Ethereum. Donc on aura la rapidité, la possibilité de créer des dApps et tout, etc. Scaler plus rapidement avec Sonic. Et de l'autre côté, on aura toute la sécurité de Ethereum. Donc combiné, ça va représenter un projet ultra solide pour l'écosystème crypto-monnaie. Donc Sonic, et donc du coup, est à prendre très au sérieux pour l'avenir et donc du coup pour le mois de juin. Donc là actuellement le prix il est de 81 centimes, donc Phantom. Donc comme vous pouvez le voir également en termes de market cap, on a 2 milliards 282 millions. On voit que sur un mois le prix est passé de environ 64 centimes à presque 1 dollar. Ça a même dépassé les 1 dollar sur certains exchanges, ce qui est incroyable, c'est une belle performance. En termes de tokens en circulation, on est à 88% de tokens en circulation, c'est-à-dire 2 milliards 800 millions environ sur les 3 milliards 175 millions de tokens qui sont au total générés sur Phantom. Même sachez que cela va changer dans les prochains jours. On aura à la place Sonic. Donc Phantom a ajouté sur votre liste de surveillance. Le cinquième projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Injective. Injective, si vous êtes sur la chaîne également, vous avez forcément entendu parler de Injective. La blockchain Layer 1 qui est interoperable, qui va te permettre de scaler rapidement et il va te permettre aussi de créer des applications Web3. Injective, l'année dernière, c'était le projet le plus rentable avec aussi également Kaspa qui ont performé de manière incroyable. Donc, et je pense que après un petit retracement qu'il a connu ces derniers mois, je pense que c'est le moment pour Injective de repartir à la hausse. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un projet qui est soutenu par les plus grands. On a Binance, Pantera Capital, Jump Capital, mais également aussi Mark Cuban, le fameux milliardaire. Comme vous pouvez le voir aussi également en termes de blocs produits, c'est assez énorme, presque 72 millions. Les transactions, on n'en parle même pas. En termes de finalité de bloc, on est à 0,8 secondes, très rapide. Et le coût moyen d'une transaction, c'est vraiment pas grand chose, c'est-à-dire de l'ordre de moins de centimes de dollars. Donc sur cette blockchain, donc Layer 1, on a des centaines d'applications qui sont connues et c'est un projet qui est très intéressant, qui va te permettre d'aller plus vite, comme j'ai dit, de scaler ton application. C'est pour cela qu'il y a pas mal d'applications qui ont décidé de construire sur Injective, telles que par exemple Helix ou encore Hydro. Et ce qui est intéressant aussi avec Injective, c'est que la team, elle vient de grosses boîtes telles que Amazon ou encore Tesla qui ont décidé de s'unir afin de créer Injective. Donc ça montre qu'il y a des personnes qui ont de l'intellect derrière, qui ont une grosse tête et qui peuvent pousser très loin le projet Injective. Donc en termes de prix, quand on regarde, on dézoome un peu, on voit que il a piqué au niveau de 47 $. Là,
avec un prix actuel de 25 $, on voit que le retracement est pas mal, mais sur une année, c'est assez incroyable. Donc, regardez la performance passer de 1 $ et quelques à presque 47 $. C'est énorme pour un projet. Et l'année dernière, le nombre de projets qui ont réussi à faire cela, ils n'étaient pas beaucoup. Donc, comme j'ai dit, c'est un projet qui se prépare à repartir à la hausse. Actuellement, avec un prix de 25 $, une market cap de 2 371 millions. On voit qu'il y a déjà presque la totalité des tokens qui sont en circulation, c'est-à-dire 93 millions de tokens sur les 100 millions au total qui sont générés par Injective. Donc, les gars, Injective, je pense qu'il s'est assez reposé ces derniers mois, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc, comme j'ai dit, avec son pic, là, il a assez rangé et je pense que c'est le moment de partir. Et ça va se faire sur le mois de juin selon moi. Donc, comptez bien sur Injective. C'est à ajouter sur votre liste de projets à surveiller fortement sur le mois de juin. Le 6e projet qui selon moi va exploser sur le mois de juin, c'est Jupiter. Donc, Jupiter, comme vous le savez, c'est l'agrégateur, le DEX qui est présent sur l'écosystème de Solana. Et comme je pense que Solana va exploser dans les jours, dans les semaines à venir, je pense que Jupiter est très très bien placé pour aussi également exploser en termes de prix. Donc, c'est un projet qui est bullish et c'est un projet que beaucoup de personnes utilisent en comparaison à, par exemple, Raydium qui est critiqué, très très fortement critiqué actuellement du fait de sa lenteur. Il y a beaucoup de problèmes lorsqu'on essaie de faire des trades sur Raydium et il y a beaucoup de personnes aussi qui se dirigent du coup sur Jupiter afin de pouvoir faire leur trade. Donc, vous pouvez même faire du DCA, faire des limit orders sur Jupiter, ce qui est incroyable pour un DEX. Et là, ils sont en compétition directe avec Uniswap. Donc, leur objectif, c'est de, on va dire, prendre la place de Uniswap en tant que le big boss. Et je pense que s'ils continuent, il y a des chances qu'ils arrivent. Et donc, ce qui fait que moi, j'ai décidé de mettre Jupiter sur la liste des tokens à surveiller sur le mois de juin parce qu'il y a des chances qu'il montre très très fortement à la hausse ce projet-là. Donc, en termes de prix, comme vous pouvez le voir, on est à 1,10 $. En termes de market cap, on est à 1,480 milliard. On voit que à date, on n'a que 13% des tokens qui sont en circulation. Et ça, c'est majoritairement les tokens qui ont été donnés en airdrop aux utilisateurs. Donc, 13% de la totalité des tokens qui est de 10 milliards de tokens qui seront générés sur la blockchain par Jupiter. Donc, Jupiter, son plus haut, comme vous pouvez le voir, il est monté jusqu'à presque 1,75 $, 1,76 $, voire même les 80. Donc, il y a des chances qu'ils repartent parce que comme on peut le voir aussi également, ça fait un moment qu'il consolide et je pense qu'il y a des chances qu'ils repartent très très fortement à la hausse. Donc, Jupiter, c'est ajouté à votre liste de surveillance de tokens car le potentiel multiplicateur est très très élevé actuellement. On termine avec l'un des piliers de l'écosystème crypto-monnaie en matière d'intelligence artificielle, mais également aussi DeepN. Donc, nommé le Nvidia de l'écosystème crypto-monnaie, Render est très très bien placé pour exploser sur le mois de juin. On attendait avec impatience les résultats de Nvidia, mais on s'est aperçu que ça n'a pas eu d'effet sur les projets intelligence artificielle. Mais je pense que ça risque de revenir très très rapidement parce que les crypto-monnaies, comme vous le savez, c'est pas narratif. Donc là actuellement, c'est les meme coins, etc. Mais très prochainement, ça va switcher et je pense que Render est très très bien placé pour exploser en termes de prix. Partenariat avec Apple, ce n'est pas rien. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de projets crypto-monnaies qui peuvent se vanter d'avoir un partenariat avec Apple. Donc, c'est un projet à surveiller car le potentiel multiplicateur sur le mois de juin, mais également aussi dans les mois et les semaines à venir, c'est énorme. Actuellement, en termes de prix, comme vous pouvez le voir, on est à 10 $. Regardez la performance sur une année. Incroyable. Il n'y a pas beaucoup de projets aussi également. Passer de 1,30 $ et quelques à presque 13 $, c'est une grosse performance sur une année. Beaucoup de projets sont aussi également à la traîne et Render, lui, il a su tirer son épingle du jeu. Donc là, actuellement, en termes de market cap, on est à 3 892 millions. On voit qu'il y a déjà 72% des tokens qui sont en circulation, c'est-à-dire 388 millions de tokens sur la totalité qui est de 532 millions de tokens qui seront au total générés par Render sur la blockchain. Render, je vous invite fortement à faire vos recherches sur ce projet. J'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne et je pense que lui, il va aller chercher dans les 50 voire 100 $, on ne sait jamais. Pendant un hyper bull run, il y a des possibilités qui montent très très haut en termes de prix en tout cas. Donc faites très attention à ce projet.
ajoutez-les à votre liste de surveillance et vous m'en direz des nouvelles à la fin du bull run. En tout cas, il y a de fortes chances qu'il explose sur le mois de juin. Il s'agit donc des tokens qui, selon moi, ont de fortes chances d'exploser sur le mois de juin. Mais n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Les crypto-monnaies, comme vous le savez, c'est très risqué. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais également aussi à vous abonner et surtout me dire quelle est votre liste de tokens qui, selon vous, a de fortes chances d'exploser sur le mois de juin en commentaire. Donc sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos crypto-monnaies. Ciao!